Salut les potos, bienvenue sur iNote Ciné pour une nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à The Continental, la mini-série The Continental from the World of John Wick. Alors, une série qui se passe dans l'univers de John Wick, vous l'aurez bien compris, mais qui se passe avant, c'est-à-dire dans les années 70. Alors, il s'agit d'une mini-série, donc comme je disais, en 3 épisodes. Donc le premier est sorti hier vendredi, le premier épisode. Ça se passe dans les années 70 et qui raconte donc la jeunesse de Winston Scott, donc le Winston, le fameux directeur du Continental dans la saga John Wick, qui est donc plus vieux dans le film, naturellement, et dans le Continental donc, du coup de New York dans les années 70. Donc dans cette série, l'acteur qui incarne Winston Scott, c'est Colin Woodell, un jeune acteur qui a l'air, qui joue assez bien le personnage. Donc pour l'instant dans cet épisode 1, alors cet épisode 1 qui dure quand même pas loin de 1h30. En même temps, il y a 3 épisodes, donc c'est peut-être logique. Ça se trouve, il y aura 3 épisodes d'1h30, des épisodes d'1h30, histoire peut-être d'étaler l'histoire correctement. Et du coup, donc il y aura encore les 2 autres épisodes chaque vendredi, jusqu'au 29 septembre, donc vendredi prochain, et le 6 octobre, le dernier épisode. Alors, pour ce qui est des personnages secondaires, on a de personnages secondaires assez intéressants, qui jouent pas mal aussi, dont Mel Gibson, qui joue donc le méchant, donc le directeur de l'hôtel Continental de New York, donc dans les années 70, et qui joue un personnage assez intéressant. Alors je trouve, bon, pour ce premier épisode, on ne le voit pas beaucoup, Mel Gibson, dans le film, mais disons que quand on le voit, il fait le taf, quoi. C'est Mel Gibson quand même. Bon. Et l'intrigue n'est pas mal, donc, mais je ne spoil pas pour l'instant, je vous dirai dès que je spoil. D'accord. Ensuite, donc, ce qu'il y a de bien là-dedans, ce que je trouve, c'est qu'on retrouve vachement bien l'univers de John Wick. Parce que tout ce qui est ambiance, l'hôtel, le Continental qu'on reconnaît tout de suite, tout ce qui est ambiance de la série, la musique qui ressemble vachement, qui est entraînante, qui ressemble vachement à celle des films, mais ce n'est pas du tout la même, mais on ressent que c'est l'univers de John Wick qui a quand même été assez respecté. Les scènes de combat et l'ambiance, je vous dis, c'est très bien. Ça rappelle très bien les films de la saga et le fameux hôtel. Une musique, on retrouve aussi les pièces de monnaie, les fameuses pièces de monnaie en or qui fait les affaires des tueurs du Continental, dont l'univers est quand même vachement bien respecté, je trouve. Alors, maintenant, je vais un peu spoiler l'épisode, donc pour ceux qui n'ont toujours pas vu cet épisode, je vous suggère de quitter la vidéo et de revenir ensuite revoir mes critiques. Donc l'intrigue est assez simple en la base. 1955, donc Winston Scott et son frère, donc sont tout jeunes, encore sont 2 gosses qui vivent déjà de petits vols, de petits larcins, la petite criminalité basique, mais qui se font quand même arrêter par la police. Et Frankie, donc le grand frère, décide d'endosser tous leurs petits crimes et d'éloigner justement son petit frère Winston de ça. Et donc voilà, et plus tard, on découvre donc que Frankie, donc dans les années 70, plus tard, se révèle toujours travailler à New York pour le Continental et donc pour Cormac, qui est le personnage du directeur joué par Mel Gibson. Et le but de cette affaire-là, c'est qu'on nous présente justement Mel Gibson à ce moment-là. Mel Gibson qui apparemment aurait recueilli Frankie, et j'imagine quand il était petit, pour essayer de le sortir de la criminalité, mais c'est tout autre. Il a dit je l'ai retrouvé dehors, et puis je m'en suis occupé, et regardez maintenant le gaillard que c'est. Et du coup, Frankie, à peine il a entendu ce discours-là du personnage de Mel Gibson qui, avec un complice, décide d'aller dans les sous-sols du Continental pour aller ouvrir un coffre-fort du Continental, donc dans les sous-sols, grâce à une belle technique, vous verrez, pour voler un espèce d'artefact qui tient très bien à cœur au personnage de Mel Gibson, c'est-à-dire une presse. C'est une presse à pièces antique. Et je suppose que c'est pour les pièces du Continental, pour que le Continental puisse avancer. Donc c'est une presse à pièces métalliques, antique comme ça, en pièces d'or, je pense. Et on ne connaît pas encore vraiment le but, mais je pense que Frankie essaye de s'émanciper du personnage de Mel Gibson. Alors évidemment, quand ce vol a lieu, Cormac, le personnage de Mel Gibson, est en rage, et du coup, il demande à ses hommes d'aller à Londres pour kidnapper Winston Scott, qui fait des affaires tout à fait, on va dire, légales en vendant des immeubles ou des parkings ou autre chose assez chère pour se faire de l'argent. Et il se fait kidnapper donc par les hommes de Cormac et ramené à New York. Et Cormac le presse
évidemment de retrouver son frère, ainsi que la fameuse machine à pièces. Donc, et vous vous doutez bien, du coup les deux frères après vont se retrouver dans New York, il va y avoir des fusillades et de la baston assez efficace, il faut le reconnaître, un peu comme dans l'univers de John Wick. Donc voilà, alors juste, j'ai trouvé que les années 70 sont assez bien représentées, ça va à part deux, trois petites choses, des fois qui vont pas, parce que des fois le look est un peu. Le look de certains personnages on fait penser un peu au look d'aujourd'hui sur certaines choses, alors que c'est censé passer à les 70, mais bon, c'est quand même assez bien représenté, voilà, disons. Sinon, alors juste un petit bémol dans la série, bon, quand vous le verrez, vous me direz, je sais pas ce que vous en pensez, mais vous me le direz peut-être, j'ai raison ou tort, peut-être. Alors, il y a une scène, ils n'ont pas pu s'en empêcher, hein, il doit y avoir des quotas exprès pour ça, c'est pas possible. Il y a une scène, à un moment donné, une bande sont en affaire avec un mafieux russe, et à un moment donné, le mafieux russe braque sa mitraillette sur la tête de la fille du groupe. Évidemment, la fille dit: je n'ai pas peur de toi, jusque-là tout va bien, j'ai pas peur de toi, voilà, t'es con, ou genre, voilà, un truc comme ça. Et du coup, le mafieux russe s'adresse aux deux complices de la fille, deux hommes, hein, et dit aux deux complices: mais vous emmenez une femme sur un trafic d'armes. Et la femme dit: non, mais non seulement t'es con, lui répond: mais t'es con, mais en plus t'es sexiste. Voilà. Alors, l'intrigue se passe dans les années 70, mais voilà. T'es con et t'es sexiste. Voilà, ils étaient obligés de dire, il fallait qu'ils disent le terme sexiste, tu es sexiste, voilà. Enfin, je trouve ça un peu con de le mettre maintenant. Il y a un quota, c'est pas possible. Il doit y avoir des épisodes. Alors, si on met ça dans chaque épisode, j'espère pas, parce que. Voilà, quoi. Moi, je suis pour le féminisme, enfin, j'ai rien contre ça. Enfin, de le rabâcher à chaque fois, abandonner, stop, quoi. Enfin, c'est bon. Donc, voilà. Donc, voilà pour cette critique. J'ai trouvé l'ensemble correct. Malgré quelques petits bémols. Bon, le Mel Gibson, qu'on ne voit pas encore suffisamment, mais je pense qu'il va monter en puissance. Et ainsi que le personnage de Winston, hein, et puis pour ce qui est du reste, je pense qu'on va avoir une bonne petite intrigue encore. Et donc voilà, donc on se retrouvera certainement mardi pour que je fasse la critique d'un film, un ancien film ou un nouveau, je verrai bien. Et samedi prochain, donc pour la critique, on reviendra vite fait sur ce premier épisode et je ferai la critique du coup de l'épisode 2 qui sortira donc vendredi prochain, le 29 septembre. Voilà. Likez ma vidéo si vous avez aimé, partagez et on se retrouve donc mardi. Salut!